Dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi il serait bien de temps en temps que je lise les quatrièmes de couverture. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de ce livre, Le Passeur de Franck Mancuso, qui est un auteur que j'ai rencontré en vrai. Alors en photo, il est toujours comme ça. Enfin, même moi, je l'ai rencontré, il avait un grand sourire et tout. Et puis, j'ai voulu faire une photo avec lui et il était comme ça sur la photo. Et j'ai vu d'autres photos de lui où il était comme ça. Mais en fait, il est très sympathique et c'était très chouette de parler avec lui. Et il m'a dit des choses très précieuses, d'ailleurs, sans savoir que c'était précieux à ce point-là pour moi. Mais vraiment, notre échange a eu un sens très particulier de mon côté et je m'en souviendrai longtemps. Mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de son livre avec cette couverture magnifique qui est parue il n'y a pas longtemps chez les éditions Récamier. C'est un livre qui nous emmène dans une enquête policière et ça c'est ce que je croyais parce que j'avais pas lu la quatrième de couverture. Donc en plus ça a du sens parce que j'avais lu la quatrième, j'avais lu en diagonale la quatrième de couverture. Donc Franck Mancuso, il a travaillé pendant plus de 20 ans au sein de la police judiciaire. Il est aujourd'hui scénariste et réalisateur. Il a notamment coécrit Le 36 quai des Orfèvres et il a réalisé Contre-enquête et RIF. D'accord? Jusqu'ici, ça va. Et mention importante sur la quatrième, dans le descriptif de la carrière de Franck Mancuso, dans ce premier roman, il s'affranchit du cadre traditionnel du polar, pour nous plonger dans une enquête mêlant réalisme et fantastique. Ça change tout, ça change tout. Voilà. Et moi, je m'y attendais pas. Parce que même s'il y a des choses qui paraissent un petit peu bizarres, je pensais qu'on n'était pas dans un polar fantastique. Voilà. Et si je l'avais su, ça m'aurait moins surprise parce que la partie fantastique, c'est pas forcément mon truc. Et donc, si je pars dans un roman policier, je vais chercher un dénouement plausible, réaliste. Voilà. Donc, ça m'a un petit peu déroutée par rapport à ça. Mais c'est un livre déjà qui est court, il fait moins de 250 pages, donc il est court, il est très bien écrit. C'est vraiment prenant en fait, c'est rythmé et tout ça, on s'attache vraiment au personnage, notamment le personnage de Gabriel qui est commandant, et en fait Gabriel a vécu quelque chose de terrible, si bien que il a du mal à s'en remettre, ce qu'on comprend totalement. Et en fait, oui, il a du mal à s'en remettre. Et il va y avoir certains personnages, il va y avoir certaines parties qu'on trouve un peu troublants, mais il faut voir ce qu'il a vécu, Gabriel. Donc, on n'arrive pas trop à savoir si c'est une réalité, mais une réalité fantastique, si c'est une hallucination, mais une hallucination liée à quoi, à quel moment exactement, quand je dis lié à quoi, c'est prise de médicaments, on ne sait pas, voilà, on va se poser des questions par rapport à certaines petites choses comme ça qui vont se dérouler. Donc, cette touche de fantastique qui va être à certains moments, et je vous laisse découvrir où exactement dans le livre, ça m'a déroutée, je m'y attendais pas, et voilà, c'était surprenant pour moi. Mais j'ai trouvé vraiment le livre addictif et j'ai trouvé l'écriture vraiment fluide et la partie enquête m'a bien plu. Mais cette partie enquête laisse après un petit peu le pas sur autre chose que je vous laisserai découvrir et sur une fin qui... je peux pas dire que la fin... je peux pas dire que j'ai été... j'ai pas été déçue par la fin ou autre. Il y a un moment donné où on sait... si quelqu'un vous l'a dit, ou si vous avez lu la quatrième jusqu'au bout, que ça mêle réalisme et fantastique, et voilà,
Bon, j'ai pas trop d'avis, enfin, je vous dis ça parce que je sais que certains ont été un petit peu déçus par la fin, un petit peu déroutés, un petit peu ci, un petit peu ça. Bah, déroutés peut-être parce que ça mêle réalisme et fantastique, et donc vous allez avoir une partie fantastique, mais encore une fois, je vous laisse, je vous laisse deviner laquelle. Mais quand je pense à la fin du livre, je pense plutôt à des émotions sur l'histoire qui se passe à la fin du livre. Voilà. Donc, premier tome, peut-être, en tout cas, premier roman, ça c'est sûr. Je vous laisserai découvrir si c'est un premier tome ou pas, mais voilà, Le Passeur de Franck Mancuso, avec une très chouette écriture.